Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez de très belles vacances. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du mercredi 19 août sous le signe du lion. Donc ces énergies vont durer sur à peu près 2 semaines jusqu'à on va dire la prochaine pleine lune, donc du coup de septembre. Alors, durant ces énergies de cette nouvelle lune, nous allons avoir envie de penser à nous, excusez-moi, de prendre soin de nous aussi, sans pour autant être dans l'égoïsme, et vraiment, c'est vraiment faire ce qu'on a envie. On va aussi avoir envie de mouvement dans notre vie, de changement, de voyage, de sortie, de soirée. On va vraiment être ouvert à l'extérieur pour tous les signes, afin de ressortir aussi notre côté charismatique, un petit peu comme les lions finalement. Nous serons ouverts à la communication, nous aurons aussi envie de beaucoup échanger, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Vraiment, il y a cette notion d'échanger, de communiquer, vous voyez. Attention à une seule chose, par contre, les amis, à ne pas être trop susceptible face aux petites réflexions qu'on pourrait vous faire, car cela pourrait vraiment entraver les belles énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà les amis, maintenant on va passer à l'interprétation. Donc chaque signe aura sa vidéo. Et puis je rappelle quand même que ça reste général et collectif. Donc si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc je vous dis à tout de suite pour les interprétations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Allez les amis, on sélectionne le prochain signe. Alors je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les cancers. Bienvenue à vous les cancers, donc en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les cancers et que vous passez de très belles vacances. On va commencer tout de suite donc votre guidance de la nouvelle lune avec un arcane majeur pour voir un petit peu les énergies. C'est parti. Alors, ici nous avons la carte numéro 6. Donc là, c'est les amoureux. Donc là, c'est possible qu'il ait question de choix donc pour les 2 premières semaines de cette nouvelle lune. C'est possible qu'il ait question aussi de tentative, d'examen, de décision à prendre ou de complémentarité dans les sentiments. Donc on va voir, on va prendre plus de précision avec les autres oracles. On va voir maintenant avec les portes de l'intuition quels conseils on vous donne. Allez, cancer. Alors, les cancers, ici j'ai votre carte et là on a la carte de la logique qui nous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc voilà, arrêtez d'être rationnel, essayez de voir les choses, ou peut-être cette décision, ce choix que vous avez à faire sous un nouvel angle, sous quelque chose d'un peu moins logique, on va dire, pour que la solution apparaisse. On continue, on va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de continuer à libérer. Cancer. Alors, attendez, je mets un petit peu. Voilà. Allez, cancer. Alors, j'ai votre carte les cancers et ici, changement concret. Donc effectivement, pour certains, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. En tout cas, il y a un changement qui est nécessaire ici pour cette nouvelle lune, pour les 2 premières semaines du mois. Changement concret en plus, on vous dit. Donc essayez aussi avec là, du fait qu'il y ait écrit le miroir, peut-être essayez de voir les choses d'une façon différente. Si vous avez un choix à faire, essayez de choisir autrement. Essayez d'aller vers plus de voir plus de façon illogique plutôt que logique. Essayez tout simplement aussi de ne pas faire ce choix ou prendre cette décision avec le mental, d'aller chercher aussi l'intuition, d'aller chercher tout simplement ce qui vous convient le mieux.
Alors, on continue. On va voir maintenant avec le Oshozen Tarot. On va voir plus dans le domaine un petit peu psychologique. Cancer. Allez, Cancer. Alors, première carte, maturité. Donc, vous voyez là, vous allez grandir. Vous allez prendre, vous prenez déjà, actuellement, pour certains, vous êtes mis en retrait aussi par rapport à certaines choses de votre vie pour préparer des projets, pour prendre aussi en maturité, pour réfléchir aussi à certaines choses, certains problèmes. En tout cas, là, il y a une situation dans votre vie qui mûrit. D'accord, c'est votre compréhension. C'est intérieur, c'est au niveau mental, c'est au niveau psychique, émotionnel. Votre compréhension grandit. Vous n'allez plus chercher au niveau de votre voix intérieure, au niveau de votre intuition. C'est super. Vous grandissez, vous mûrissez, même au niveau spirituel. Oups, pardon pour le petit accident. Il y a un petit peu de vent où je suis. Ah ben. Pour le coup, on en a là. Donc, on va s'arrêter là. L'expérience de l'existence, c'est ça. Vous avez vécu pas mal d'expériences. D'accord, vous avez compris des choses, même qui se sont passées dans votre vie, de positif, de négatif. Ici, je vois plus dans la gratitude aussi, même pour le négatif que vous avez vécu, parce que vous comprenez que c'était nécessaire à vivre. Ça vous a permis aussi de grandir. Et là, vous allez vraiment avoir envie ou vraiment vivre votre vie. Mais dans tous les cas, vous, ce que vous allez chercher ici, ça va être l'abondance, le bonheur, la joie, le bien-être. Et c'est vraiment super. Et pour ça, il y a peut-être un choix à faire de vie, aller vers quelque chose de plus irrationnel, illogique, pour changer ce qui a changé dans votre vie. Top. Donc voilà, pour le spirituel psychologique, maintenant on va passer au niveau plus général et on va utiliser les tarots pour commencer. Là, on commence avec le Rider-Waite. Cancer, c'est parti. Alors, la première carte, voilà. Donc là, pour moi, la première carte, elle correspond toujours au passé proche. Donc dans le passé proche, ici, je vois que vous étiez beaucoup plus penché sur le négatif plutôt que sur le positif. Donc là, c'est un petit peu le fait d'être pessimiste aussi dans la vie en général. Ici, on me parle de succès mérité. D'accord, donc vous avez patienté, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris... vous n'avez pas précipité les choses aussi, peut-être au niveau professionnel. Et ici, on me parle de succès mérité, parce que vous avez su patienter, vous avez su laisser les choses venir, aller dans votre vie aussi. Alors... patienter, mais en trouvant du bon dans cette patience aussi. C'est comme ça que vous allez récolter, clairement. Alors pour certains ici, il y a un choix à faire, encore on me le dit ici, hein. Comme avec la carte de l'amoureux, il y a un choix à faire. Peut-être que vous avez un choix à faire aussi dans le domaine professionnel parce que c'est un travail où vous ne vous y plaisez plus, ça ne convient plus, ça ne vibre plus avec vous. On me dit que oui, effectivement, vous avez patienté, vous avez pris le temps pour ne pas faire le mauvais choix ou faire un choix trop précipité. J'ai l'impression que dans ce travail, vous ne voyez que le négatif. Vous n'arrivez pas à voir le positif, ce que cet emploi peut vous apporter de plus. Peut-être parce qu'il y a une stagnation. Donc là, clairement, il y a un choix à faire. Par contre, faites ce choix en écoutant votre intuition. N'ayez pas peur de blesser ou de tromper autrui. On continue avec un deuxième tarot. On va utiliser le The Light 6. Première carte, les cancers. Nous avons la 7 d'épée et la 7 d'épée nous dit que cette situation, ce n'est pas évident. Vous vous sentez quand même un petit peu dans l'illusion. Peut-être qu'on vous promet des choses qu'on ne vous donne pas depuis un moment. Dans tous les cas, ce n'est pas évident pour vous. C'est un petit peu compliqué. C'est un choix qui est quand même compliqué, d'après ce qu'on me dit. Mais vous êtes saturé, vous arrivez à bout, vous êtes blasé. Vraiment,
Vous en avez marre tout simplement, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de fuir de cette situation, de ce travail, de ce, peu importe, ce projet ou comment dire, cette relation aussi. Hein. Ça, c'est possible que ça me parle du domaine relationnel ou sentimental pour certains. Dans tous les cas, ici, vous en avez marre d'attendre. Il y a une situation qui stagne ici et vous allez déposer vos fardeaux. Tout ce qui vous bloquait mentalement pour ne pas faire ce choix, vous allez arrêter d'attendre, même si vous avez attendu pour ne pas faire le mauvais choix. Ici, vous êtes clairement blasé d'attendre. Hein. Donc, vous allez prendre les choses en main et vous allez trancher. Vous allez soit vous exprimer, soit trancher. Mais dans tous les cas, vous allez être honnête envers vous-même et vous avez tout simplement envie d'aller vers plus de joie, plus de gaieté. Et dans cette situation, là on a le pendu, hein, c'est bloqué, ça stagne, il n'y a rien de bon, de joyeux, ça ne vous convient plus. On continue avec le troisième tarot. Maintenant, on utilise le américain-africain tarot. Alors, ici, écoutez votre intuition, les cancers, avec la papesse. Faites les choses par vous-même aussi. On peut me parler de choix aussi. Hein. Dans tous les cas, écoutez votre intuition. Ici, bon, le 2 de Pentacle, on parle clairement de choix. Il y a clairement un choix à faire. Hein. Ça revient. Hein. Il faut que vous grandissiez, vous mûrissiez, il vous faut de la croissance, il vous faut du développement, il vous faut quelque chose de nouveau, les cancers, j'ai l'impression. En tout cas, c'est intérieurement que vous avez envie de nouveautés, vous en avez marre de cette stagnation, vous en avez marre de patienter, vous en avez marre aussi que ça ne vous convient pas. Donc là, vous voyez, avec la carte de la force, vous allez dompter votre vie, vous allez dompter la situation. Vous allez prendre votre courage à deux mains aussi, hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et là, d'après ce qu'on me dit, c'est qu'en faisant ça, en prenant le dessus sur votre vie, en ne laissant pas les autres ou les situations vous écraser, vous bloquer, vous allez recevoir un cadeau, une providence là. Il y aura une récompense. Voilà, mais il va falloir faire ce choix. Là, on a le 2 d'épée, c'est le choix difficile à faire. Alors, osez faire le choix qui vous convient. Si ça ne va plus, tout simplement, partez, allez vers ce qui vous comble de joie, ce qui remplit votre cœur, pour recevoir une belle synchronicité, un beau cadeau de l'univers. Allez, on va continuer avec les oracles. On va commencer avec les Lenormand, donc je vais en prendre deux. Un premier que je vais recouvrir d'un deuxième. Alors, 2 petites secondes, je ramasse ma carte qui est tombée. On continue les cancers. Je suis obligée de mettre un casque, des écouteurs parce qu'on entend trop les cigales où je suis. Allez, on commence. J'espère que vous m'entendez bien. Cancer. Cancer, nouvelle ligne. C'est parti. Première carte, les cancers, nous avons la tour. Donc la tour, on parle clairement de solidité ici. Hein. Deuxième, nous avons le cœur. Troisième, nous avons l'homme. Le nuage. Là, il y a un nuage qui passe, hein, c'est trouble. Hein, il y a des petits soucis là au niveau peut-être de la solidité d'un couple malgré l'amour. Peut-être qu'il y a des petits soucis au niveau sentimental, d'après ce que je ressens ici. Bon, il y a une solution ici. Bon, ok. La solution, c'est d'arrêter le sacrifice, d'arrêter de porter votre croix. Hein. Derrière, là, j'ai la croix, là, j'ai le vaisseau qui parle de partir, et là, j'ai le fait de mettre de l'ordre. Hein. Donc, je pense que ça va être votre solution. Hein. Ça va être, oui, effectivement, c'est un couple ou une relation qui est solide, qui est ancrée, il y a de l'amour, mais c'est trop compliqué, il y a des choses qui sont troubles, il y a des choses qui sont floues. Et là, la solution, c'est de mettre de l'ordre, de tirer une croix tout simplement sur cette relation.
d'après ce que je vois. Après, ça ne va pas parler à tout le monde et ça ne parle pas qu'au niveau sentimental, ça parle aussi au niveau relationnel ou familial. Allez, on va recouvrir la tour. Bon, de toute manière, c'est à examiner. C'est ce que vous allez faire. Vous allez être rusé. Pour ceux qui sont ancrés dans cette relation, vous allez être malin, vous allez être rusé. Vous allez examiner si vraiment ça vaut le coup de rester dans cette relation. Si vraiment c'est si solide que ce que vous pensez. Si l'amour est solide aussi, on a encore la clé ici, on a encore une solution. Bon, il y a une solution là entre deux personnes. Dans cette relation, il y a une solution. C'est peut-être une relation dans laquelle vous êtes engagé. D'accord. Donc là, ça stresse. Hein. Là, il y a du stress. Il y a encore une fois des choses troubles. Il y a peut-être des mensonges dans cette relation. Il y a peut-être un manque de confiance, une perte de confiance. Peut-être qu'on parle sur vous. Peut-être que cette personne parle sur vous avec d'autres personnes, vous critique. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous stresse aussi. Vous n'avez pas reconnaissance de ce que vous faites dans cette relation ou de ce que vous avez fait pour cette personne. Donc là, on vous voit clairement mettre de l'ordre. Hein. Il y a un nuage, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un nuage qui est là depuis longtemps. Hein. Donc là, on a encore la croix qui revient. C'est une relation qui est ancrée. Pour moi, vous allez mettre une croix sur cette relation et prendre un nouveau départ. Aller vers plus d'abondance parce que vous avez envie d'être heureux, les cancers. Dans tous les cas, il y a une direction à faire. Il y a un choix à effectuer concernant cette relation parce que vous voyez, vous ne trouvez pas l'issue. Et la solution ici, c'est de prendre un nouveau départ, de tirer des leçons de tout ce que vous avez vécu, de comprendre, d'apprendre des choses, de mettre de l'ordre dans votre vie et envolez-vous vers l'inconnu. En tout cas, ça va être votre solution pour les 2 premières semaines à partir de la nouvelle lune, à peu près. On continue avec les tarots, avec les oracles, pardon, je dis n'importe quoi. L'oracle G en l'occurrence. Allez, l'oracle G, cancer. Les cancers. C'est parti. Alors, ici on a la lune, donc là on a quand même du mouvement, on a de la rapidité. Alors, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive rapidement, qui va vous permettre de prendre du repos, du recul. Psychiquement aussi, c'est peut-être au niveau professionnel. Prenez un nouveau départ aussi au niveau professionnel pour certains si ça stagnait. Sinon, on a un nouveau travail pour ceux qui ne travaillent pas. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui stagne là. Il va falloir faire des démarches peut-être pour certains. Il n'y a rien à en tirer. J'ai l'impression que c'est un... Non, c'est pas qu'il n'y a rien à en tirer. J'ai l'impression que c'est un petit peu sec, c'est un petit peu peine perdue. J'ai l'impression que c'est même vous qui créez votre stagnation, les cancers. Ici, c'est ce que je ressens. Pour ceux qui ne travaillent pas, j'ai l'impression que c'est vous qui créez votre stagnation parce que vous devez chercher, vous avez des démarches à effectuer, mais vous vous reposez un petit peu sur vos lauriers alors que vous avez envie de travailler. C'est peut-être parce que c'est les vacances, voilà, vous vous dites après les vacances. Pour certains, vous allez être à l'écoute de vous aussi concernant ça. Et pour ceux qui travaillent déjà, c'est possible qu'il y ait un changement, qu'il y ait quelque chose de nouveau hein, suite à votre emploi qui stagne. Là, vous voyez, on a une découverte, on a la découverte d'une chance, d'une nouvelle opportunité, dans tous les cas. Allez, on continue avec la triade. Alors, les cancers. Ici, on a la carte du retour. Ici, on a la sagesse. Ok. Bon, il y a de la paix là qui revient. Hein. Par rapport à ce changement, il y a de la paix qui revient. Il y a des choses que vous allez comprendre, vous allez retrouver de la sagesse. Parce que j'ai l'impression qu'ici, alors déjà, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Parce que j'ai l'impression ici, c'était un petit peu comme cette carte du retour. C'est tourner en rond plutôt. C'est le serpent qui se mord la queue un petit peu. Hein. On va voir concernant quoi, mais j'ai l'impression que par rapport au message que vous allez comprendre, vous allez retrouver une sagesse, une tranquillité.
D'accord. Ça peut être aussi intérieurement, hein. Vous voyez, l'adversaire, ça peut être vous-même, parce qu'avec la carte de l'âme, il y a des choses que vous allez comprendre, peut-être par rapport à vos blessures, par rapport à vos souffrances aussi du passé, hein. Vous tourniez un petit peu en rond, donc là, il y a une sagesse qui revient, un apaisement, j'ai l'impression. Et ça peut être aussi pour certains concernant une union, hein. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre pour retrouver de la sagesse. Vous avez envie d'être en paix dans tous les cas, hein. Ça peut être sentimental, dans tous les cas, vous allez comprendre quelque chose au niveau de votre couple, au niveau de cette personne, qui peut être un adversaire pour votre âme aussi, qui peut-être fait du mal à votre âme. C'est un petit peu ça. Voilà. On parle bien du couple, hein. Dans tous les cas, ici, vous avez envie d'être en paix. C'est ça le message que vous allez recevoir, que c'est très compliqué pour votre âme, pour votre intérieur profond, cette relation, parce que voilà, ça tourne en rond, ça tourne en rond, les choses se répètent, voilà, il n'y a pas d'issue, quoi. C'est un petit peu ça. Oui, vous vous sentez puni, vous vous sacrifiez, et là, on a une solution. C'est ça. La solution, c'est clairement de retrouver un équilibre et de sortir de ce côté un petit peu flou, d'aller chercher la lumière. Si dans cette relation, c'est flou, c'est noir, c'est le néant, la seule solution, c'est d'aller chercher la lumière qu'il y a au bout du tunnel. C'est la lumière de l'équilibre aussi, hein. Parce que là, vous êtes un petit peu dans le malheur, hein. Il y a peut-être une fin qui est nécessaire, hein. C'est peut-être ça aussi le choix, hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, l'enfant, ça peut me parler aussi de nouveau départ. On va voir. Donc là, j'ai la carte de l'étranger qui, moi, ne parle pas du tout de l'étranger, me parle plutôt du don. Alors. Bon, là, pour les célibataires, je vais peut-être avoir des soucis là, hein. Peut-être que peut-être que vous connaissez ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est étranger, quelqu'un qui va arriver comme ça sur votre vie. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous veut vraiment du bien. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui vous crée beaucoup de soucis parce que c'est quelqu'un qui est très distant et peut-être qui est là ou qui voudrait que des moments un petit peu charnels avec vous. C'est peut-être aussi pour certains, ça peut concerner une personne qui est dans une triangulaire aussi. Donc là, ça peut être une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui se trouve dans une triangulaire. Donc ça va être très compliqué pour vous. Enfin, vous allez vous trouver dans une triangulaire parce que cette personne est en couple. Pour d'autres ici qui sont déjà dans la triangulaire, c'est possible que votre autre veuille aussi vous faire le don d'avoir un enfant. Mais bon, dans tous les cas, c'est un petit peu compliqué pour vous. Ici, on me parle d'évolution. Ça a pris du temps, mais les choses vont évoluer. On me dit qu'il va y avoir un petit peu plus de stabilité pour vous, intérieurement, peut-être grâce à ce don. Bon, il y a des accusations là au niveau charnel, hein. Peut-être que vous accusez l'autre de vous voir que pour ça, pour le côté charnel. De ne pas vous aimer aussi, ça c'est possible. Il y a des critiques, il y a des reproches, il va y avoir des choses comme ça, hein. Vous allez devoir faire un choix parce que vous avez l'air d'aimer cette personne. Il y a un choix qui sera nécessaire ici. Bon. Vous allez examiner la situation, vous allez discuter aussi avec votre autre, hein. Et là, on peut me parler éventuellement de séparation, hein. Ouais, j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui vous fait un petit peu tourner en bourrique, hein, qui vous fait croire qu'il y a possibilité de stabilité, d'engagement si vous faites un enfant à cette personne ou si on vous fait un enfant, c'est un petit peu ça. En même temps, il y a des accusations au niveau sexuel, au niveau charnel. En même temps, vous ne savez plus. Voilà, c'est très compliqué, hein. Là, en tout cas, c'est une triangulaire où je ressens un petit peu de manipulation aussi, hein, ici. Allez, on va terminer le général avec les 77. Allez, c'est parti. Cancer. Oups.
première carte, on a la carte H. Donc ça peut parler d'un homme, ça peut nous parler aussi d'hospitalisation, d'hostilité, on va voir. Il y a quelque chose là qui stagne, il y a une situation, une relation qui stagne. D'accord, ok, bon. Et là, on me dit non à un nouveau départ ou non au fait de faire un enfant avec cette personne parce que la relation stagne. Vous avez peur de faire l'enfant avec cette personne ou que l'enfant ou que la personne vous fasse un enfant parce que vous avez peur d'être coincé, d'être piégé dans cette relation. Sinon, si ça n'a rien à voir avec l'enfant, c'est prendre un nouveau départ avec une personne tout simplement. Et vous avez peur d'être piégé. Donc ici, je vous vois comment quand même dire non. Alors ici, il y a un changement positif. Donc peut-être qu'en disant non, il y a un changement positif justement qui va avoir lieu dans cette relation. Parfois, c'est comme ça. D'accord? On parle de conflit. Conflit concernant la stabilité. D'accord. Bon. Non, vous avez envie, vous avez besoin, vous avez envie d'un changement positif, vous avez envie de quelque chose de positif dans cette relation, mais il y a des conflits, peut-être parce que cette personne est déjà engagée, ou peut-être parce que vous avez envie de stabiliser, donc stabilité, pardon. Donc là, en fait, avec le renard, c'est vraiment la ruse. Vous trouvez cette personne malhonnête, rusée. Hein. Vous savez que cette personne vous cache des choses aussi, les cancers. Hein. Voilà, il y a un retour. Donc pour certains, ça peut parler d'un retour d'une personne du passé qui va revenir là vers vous en vous proposant un nouveau départ et vous n'allez pas vouloir parce que voilà, vous savez que soit cette personne est stable, est engagée ou soit il n'y a pas de stabilité possible. Dans tous les cas, vous allez trouver la démarche rusée. Et pour les triangulaires, eh ben, c'est clairement non peut-être pour faire un enfant ou non pour prendre un nouveau départ parce que voilà, conflit, c'est un petit peu compliqué. Vous allez être à l'écoute de cette personne ou cette personne va être à l'écoute de vous. Dans tous les cas, j'ai l'impression que là, vous allez couper au niveau de la communication. Hein. En tout cas, c'est un choix que vous devez faire. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de très néfaste. Hein. Il y a de l'attachement négatif ici dans tous les cas. Voilà les cancers pour le général. Maintenant, on va passer au sentimental. Donc, je vais utiliser 3 tarots et 3 oracles. Et puis, je vais poser mes cartes et puis je verrai plusieurs situations. C'est parti. Sentimental. Alors, si les cancers, alors pour tout le monde, vous avez traversé une période difficile. Je sens que vous avez le besoin de retrouver votre indépendance aussi, les cancers. Hein. Vous êtes déterminé à retrouver votre indépendance par rapport à une situation difficile que vous avez traversée ces derniers temps. Vous êtes déterminé à faire ce qui est juste aussi pour vous et pour autrui. Voilà, vous faites le jugement de votre relation sentimentale. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, vous faites votre propre jugement aussi par rapport à ce que vous avez traversé de difficile. Mais là, je vois quand même pour les célibataires ou les célibataires ambigus, quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Ici, avec le chevalier d'épée, vraiment quelqu'un qui arrive. C'est une nouvelle personne aussi pour les célibataires qui arrivent. Mais là, il va falloir faire un choix juste et équitable. On continue. La roue. Donc là, clairement, vous voyez, on a un changement. La roue tourne pour vous. Ici, nous avons le hiérophante. Ça peut me parler aussi des personnes qui sont en couple ou mariées. Il y a quelque chose qui change. Sinon, on a un changement, une aide de l'univers où on parle d'engagement. On va voir. Ouf, on a quand même 3 arcanes majeures. On a le jugement là, donc prise de conscience. Hein. Il y a une prise de conscience. Hein. Bon. Une prise de conscience de votre couple. Il y a une prise de conscience aussi pour les célibataires. Pour les célibataires, il peut y avoir quelqu'un de très amoureux qui revient ou qui vient vers vous. Mais par contre, vous, je vous vois dur avec cette personne. Hein. Cette personne qui arrive, peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas fini de construire quelque chose.
Pour les célibataires ou les célibataires ambigus qui veulent construire quelque chose avec une personne, je vois strict, on a 2 fois la reine d'épée là. Je vois très strict, je vois avoir une prise de conscience, je vois vouloir changer les choses, mais là, ne pas vous laisser faire. Hein. Faites le jugement de cette personne, clairement. Allez, on passe au 3e tarot. Voilà, il y a une nouvelle chance là qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle chance pour les célibataires ambigus. Le 2 de coupe, on a quand même une forte compatibilité. Hein. Pour les célibataires sans personne en tête, il y a une nouvelle chance. Il y a un petit peu une rencontre magique avec une forte compatibilité, une association aussi. Ici, avec la 5 d'épée, bon, ben, vous allez avoir peur de perdre votre liberté de penser aussi. Hein. Vous allez être vigilant, hein, parce que vous allez avoir peur peur qu'on vous traque, peur de perdre votre liberté, votre indépendance aussi. Hein. Bon, je vois quand même avec l'ermite vouloir prendre votre temps, vous accepter, enfin aimer aussi votre solitude pour les célibataires. Vous allez peut-être aussi penser à vos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, dans tous les cas, vous allez être vigilant par rapport à vos enfants. Pour les couples, ici, il y a peut-être une nouvelle chance d'arranger les choses dans votre couple. Mais le problème, c'est que vous allez être vigilant aussi parce que voilà, les choses se sont dégradées. Dans tous les cas, il y a besoin, une nécessité de temps. Hein. Dans tous les cas. C'est très compliqué. Vous avez peur qu'on vous piège. Il y a vraiment cette notion, la peur d'être piégé, la peur de baisser la garde, baisser les armes et d'être piégé dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Donc prenez votre temps, allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, les cancers. Allez, on va continuer avec les oracles. On va commencer par l'oracle Lion. Allez, c'est parti. Cancer. Première carte, le cancer, nous avons les traditions. Jalousie, c'est un petit peu compliqué. Hein. Ça, ici, ça peut me parler des valeurs aussi. Ça peut me parler de tradition, mais ça peut aussi me parler de valeurs. Ça peut me parler de spiritualité. Ici, il y a des soucis dans les couples. Hein. Dans les couples, là, on voit des disputes peut-être par rapport à de la trahison, de la jalousie. Ici, avec la carte peut-être, il y a quelque chose que... Enfin, je vois des doutes, de l'hésitation aussi dans votre couple. Hein, parce que vous avez des valeurs, vous avez des principes. Et il y a des choses très compliquées ici dans le couple. Je vois être très, très, très prudent. Hein, avoir besoin de réflexion, avoir besoin de recul pour prendre une décision aussi. Hein. Pour les célibataires, c'est pareil, même ambigu ici, il y a vraiment quelque chose de compliqué. Peut-être qu'il y a des doutes, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quel choix faire. Hein. On continue avec l'améthyste. Dans tous les cas, il y a un besoin, là, comme l'ermite, de réflexion et de méditation, d'aller chercher à l'intérieur de vous la réponse pour savoir quoi faire. Bon, ici, je vous vois blessé, je vous vois avec du chagrin, éventuellement pleurer, en souffrance aussi, certains. Pour les célibataires, je peux voir une rencontre aussi avec quelqu'un d'inconnu, une personne inconnue, une rencontre subite avec un inconnu qui va commencer un petit peu par un flirt avant d'aller vers l'engagement. Pour les couples ici, on peut me dire que peut-être qu'il y a des blessures parce que vous avez flirté ailleurs et c'est compliqué dans votre couple, ou votre autre flirte ailleurs, c'est un petit peu ça. Dans tous les cas, il y a une notion de jalousie ici. Hein. Vous êtes peut-être adepte au coup de foudre, à la nouveauté, ou votre autre c'est pareil. Si on me dit que c'est karmique, il y a des choses à comprendre derrière tout cela aussi, les cancers. Hein. Même pour les triangulaires, si on vous prend que pour flirter ou quoi, il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Quand c'est karmique, c'est ça.
Et là, on me parle d'oser la chance, on me parle qu'il y aura peut-être une nouvelle chance, d'accord, la chance de mettre une pause dans tout ça. Donc, soit une pause au flirt, soit une pause à la jalousie, soit une pause à la relation, pour peut-être une nouvelle chance avec quelqu'un d'autre, ou peut-être tout simplement d'avoir la chance d'être heureux, même seul, tout simplement. Pardon, hein, je dis beaucoup tout simplement. Excusez-moi. Allez, on continue et on termine avec l'oracle coup de cœur. Allez, cancer. Alors, cancer. Vous allez ouvrir les yeux là, vous allez avoir besoin, vous allez vraiment avoir besoin de ressentir de la tendresse, de vous sentir aimé hein, dans toutes les situations, hein, les cancers. Hein. Ouais, bon, on parle encore de break, il y a peut-être un break qui est nécessaire pour vous retrouver avec vous-même. Hein. Break au niveau de la communication, dans toutes les situations aussi. Dans tous les cas, vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin de vous sentir aimé, de sentir de la tendresse envers vous et peut-être que dans votre situation actuelle, ça n'est pas le cas. Donc ça vous fait souffrir, vous avez l'impression d'être un petit peu un objet seulement et donc vous avez besoin de prendre un temps pour vous, les cancers. Voilà les amis, j'espère que votre guidance vous convient et vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour les guidances du mois de septembre. Allez, on va utiliser le Rider-Waite. Alors, sentimental pour les balances. C'est parti, balance. Première carte, nous avons la mort. Donc là, on peut me parler de transformation. On peut me parler aussi de mourir pour renaître. Il y a peut-être aussi des fins de relation. Et là, ici, je ressens aussi la fin de se sentir forcé de, obligé de. Vous voyez? Donc pour certains, ici, il y a une fin par déception. Pour certains, par exemple pour les triangulaires ou pour les personnes en couple, si la relation stagnait ou bien vous étiez dans l'attente, ici, je vous vois mettre fin et vous éloigner de l'autre. Hein. Je vous vois reprendre le contrôle de votre vie, reprendre votre indépendance. Hein. Pour certains couples ou pour certaines personnes dans une triangulaire ou bien qui avait quelqu'un en tête, hein, pour les célibataires ambigus aussi, je vois ici avoir envie de vous déchaîner avec cette prise de conscience parce qu'on a encore le jugement. Vous allez être obligé ici d'être dans la maîtrise de vos émotions pour pouvoir mettre fin à cette situation. Donc là, ça va parler à cette relation, pardon. Donc là, ça va parler vraiment aux personnes qui se sentent concernées. Pour les autres, si tout va bien, ce n'est pas du tout pour vous. Hein. Et là, il y a un besoin de prendre son indépendance parce que vous êtes forcé d'être dans cette relation où vous n'êtes pas bien, vous vous sentez un petit peu piégé, coincé et là, vous allez oser. Allez, on continue avec le deuxième tarot. On va recouvrir. Balance. Alors, ici, nous avons le 2 de coupe. Donc là, on a le couple, on a de l'amour, on a de la compatibilité. Alors là, ça va parler plus aux couples qui vont bien ou aux célibataires. Peut-être qu'il y a une rencontre avec quelqu'un qui vous est destiné ou quelqu'un avec qui il y a une forte compatibilité. Mais j'ai plus l'impression aussi que ça peut parler aux personnes dans une relation ambiguë. C'est peut-être une relation que vous avez construit aussi, hein, peut-être intérieurement, ou peut-être que voilà, ça a pris du temps parce que il fallait un petit peu planter ses graines, il fallait, vous voyez, ici on a la tempérance, donc on a clairement de l'équilibre, encore une fois, on a la tempérance, la douceur, la sérénité aussi dans cette relation. On a une belle récolte pour les célibataires. Moi, je vois une rencontre. Vous voyez, avec le 0, vous prenez un nouveau départ. Pour les personnes ambiguës aussi, si vous avez préparé un petit peu ce coup, vous avez laissé le temps, vous avez tempéré les choses, vous avez modéré les choses. Ici, je vois une belle récolte aussi pour vous. Hein. Je vois une belle récolte parce qu'il y a quelque chose de très apaisant ici. Hein. Pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Nouveau départ avec une personne qui vous convient parfaitement. C'est top. Allez, on continue avec le tarot américain-africain.
As de coupe, magnifique, beaucoup d'amour, beaucoup de la source aussi, on parle aussi de l'univers, là on parle du divin. Ici, j'ai encore l'arcane de la mort, donc clairement, hein, il y a une transformation hein, pour vous, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a l'univers aussi qui rentre un petit peu dans cette relation, il y a des sentiments sincères, il y a de la joie, du bonheur et de l'abondance. Top. La mort est revenue ici, transformation, changement aussi. Hein. Pour les couples, il y a peut-être une nécessité d'une fin pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre ou vous donner de l'amour à vous-même. En tout cas, pour vous respecter, pour aller où vous avez envie d'aller, pour ceux qui ne vont pas bien. Pour les célibataires, il y a une rencontre, il y a beaucoup d'amour, ça va vous changer la vie aussi. Si on n'oublie pas qu'on a la roue, c'est le changement, on a l'abondance, il y a un renouveau dans votre vie, hein, pour tout le monde. Hein. Pour les triangulaires, c'est comme pour les couples, il y a peut-être une fin aussi. Hein. Et pour les personnes ambiguës, c'est possible aussi qu'il y ait une transformation de la situation ou une fin. On va voir. Ici, on a encore un as. Vous voyez, on a un as d'épée. Donc l'as d'épée nous parle du fait de trancher, de faire un choix, d'être juste, voilà, d'oser mettre fin à une relation. Mais pour vous, parce que c'est nécessaire pour vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Oui, vous êtes un petit peu, vous avez besoin de, comment dire, de décider, parce que là, il y a du dégoût, il y a de la résignation, il y a le fait que peut-être qu'il y a de l'attente, peut-être que les choses ne s'arrangent pas. Là, à un moment donné, il va falloir trancher, hein, clairement, pour accueillir, pour accepter les belles synchronicités que l'univers veut vous offrir. Allez, on va passer aux oracles. On va commencer par l'oracle Lionne. Alors, il est où? Allez, balance. Alors, on en a deux. Ici, on a la carte de la fierté. Et ici, on a la carte de la rencontre amoureuse. Donc, pour certains, vous voyez, hein, en reprenant le pouvoir dans votre vie, en retrouvant votre estime de vous, votre honneur, j'ai l'impression que vous allez avoir une belle rencontre. Peu importe ce que vous vivez, peu importe votre situation sentimentale, là, il y a vraiment une nécessité de retrouver son honneur. De sortir un petit peu de toute cette tristesse et de cette déception, on me dit. Hein. C'est comme ça que vous allez avoir une récompense, parce que là, vous vous donnez trop, vous sacrifiez trop ici, j'ai l'impression, dans cette relation. Ici, vous voyez, vous allez dire non. Vous allez dire non, tout simplement. Non à la tristesse, non à la déception, non au fait de me donner, de me sacrifier. Voilà, j'ai ma fierté, j'ose dire non et j'accepte du renouveau dans ma vie. On continue avec l'améthyste love. Balance. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, ici, on a une notion d'addiction ou de dépendance dans une relation stable qui dure depuis longtemps. Alors, pour certains balances, peut-être qu'il y a un problème de dépendance affective dans votre couple, pour ceux qui sont en couple. Il peut aussi avoir un problème d'addiction, peu importe, drogue, alcool, médicaments, vraiment peu importe. On va voir, on continue. Balance. Là, on parle encore de renouveau. Là, c'est comme la carte de la mort. Hein. C'est vraiment le renouveau, la transformation. Hein. Il y a un changement par rapport à ça. Hein. Par rapport à ces addictions, par rapport à tout ce qui est néfaste. Il va falloir être à l'écoute de votre intuition pour changer. Hein. Parce que vous avez beaucoup de doutes, vous êtes clairement dans la confusion. Pourtant, les choses peuvent bouger, mais là, il y a un choix à faire. Hein, parce qu'il y a peut-être des addictions, des dépendances, des obsessions, enfin voilà, tout ce qui est malsain ici, dans cette relation qui dure depuis un moment. Donc, pour les célibataires ambigus, couples ou triangulaires, il y a un changement, une transformation là qui est nécessaire, mais il va falloir être à l'écoute de ce que veut votre âme.
dans cette relation. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Alors ici nous avons la carte de la maison, ça peut me parler de l'intérieur aussi. Ici on a la carte des aimants. Ici nous avons les montagnes, donc pour les couples, pour certains ici c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus d'envie de rapprochement aussi, il y a plus du détachement qu'autre chose. Et voilà, et là on me parle de prendre un nouveau départ, que vous allez avoir envie d'avoir plus d'équilibre, vous allez avoir envie de vibrer, vous allez avoir envie de vous sentir aimé, parce que chez vous, pour les couples, il n'y a pas d'attirance. Pour les célibataires ambigus aussi, vous ne ressentez pas l'amour, vous ne ressentez pas l'attirance, vous allez avoir envie de nouveautés pour vous sentir aimé et pour sentir cette fusion que vous aimez, les balances. Voilà les amis pour votre guidance de la nouvelle lune. J'espère que cette guidance vous a plu et parlé. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao.